Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'engagement avec Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que s'engager avec Dieu, avec Jésus? Est-ce que l'engagement c'est le baptême? Non, l'engagement c'est pas le baptême. Est-ce que l'engagement c'est faire la louange? Non. Est-ce que l'engagement c'est aller à l'église tous les dimanches? Non. Est-ce que l'engagement c'est aller évangéliser, je sais pas moi, faire le ménage, ce genre de choses, visiter ses frères et sœurs, faire l'aumône? Non. Tout ça, c'est pas l'engagement pour moi. Tout ça pour moi c'est faire des choses. Faire des choses. Voilà, je fais la louange, je vais à l'église ce dimanche. Qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Je vais à l'église ce dimanche, je fais la louange, je vais prêcher, je vais visiter mon voisin, je vais faire du bien autour de moi. Je fais des choses. Pourquoi est-ce que je fais des choses? Alors on va lire Luc chapitre 9 et on va prendre au verset 57. Même au verset 60. 59, pardon. Il dit à un autre, donc c'est Jésus qui dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts et va, et laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre d'abord congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors on va rester sur ces deux versets. Tout d'abord, le premier paraît un petit peu dur quand Jésus dit laisse les morts ensevelir les morts. On se dit quoi? Son père est mort, Jésus ne le laisse même pas l'enterrer. Mais qu'est-ce qui te dit dans le texte que son père est mort? Je veux dire, peut-être qu'il est en train de dire à Jésus, voilà, laisse-moi ensevelir mon père d'abord, quand il va mourir dans 10 ans. Peut-être, dans 10 ans, dans 5 ans, je sais pas, mais Jésus t'appelle maintenant. Il t'appelle pas à attendre que tes parents meurent dans X années, on sait pas, peut-être, ils vont mourir un jour, c'est sûr. Et ils iront rejoindre le Seigneur, j'espère pour eux. Mais voilà, c'est maintenant. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 1 an, c'est maintenant que Jésus t'appelle à t'engager avec lui. Un autre dit, je te suivrai, mais permets-moi d'aller prendre congé. Et vous savez que les salutations au Moyen-Orient, à l'époque en tout cas, ça pouvait durer des heures. Il y avait tout un cérémoniel, embrassade, etc. S'il faut prendre le thé, etc. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc c'est pour ça qu'à un moment, même quand Jésus envoie ses disciples évangéliser, il leur dit ne saluer personne en chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tirer la tronche et qu'ils doivent rejeter les gens, parce que ce serait contraire à l'évangile. Mais c'est qu'ils ne doivent pas entrer dans tout ce tas de salamalek qui va durer des plombes et qui va finalement les empêcher de faire la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Alors, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. Dis donc, qu'est-ce que tu veux quand tu t'engages avec Jésus? Parce que mettre la main à la charrue et regarder en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas t'engager avec Jésus pour entrer dans le travail qu'il veut accomplir avec toi et à travers toi. Et toi, tu vas regarder, ah c'était bien avant, tu sais, comme les Israéliens qui sont sortis d'Égypte et qui regardent en arrière en disant c'était bien les concombres, qu'est-ce qu'on fait dans le désert, pourquoi on est dans le désert, pourquoi c'est difficile, et les concombres en Égypte, ils étaient vachement bons les concombres, on veut des concombres. C'est des concombres, mec, calme-toi. Parce que si tu regrettes ta vie de péché que t'as vécu avant, la vie où tu étais asservi au péché, dans l'esclavage du péché, que tu regardes en arrière, ah mais avant, je pouvais fumer des cigarettes, avant je pouvais aller coucher avec n'importe qui, avant je mentais, c'était facile, j'avais pas de regrets, personne ne me le reprochait, j'étais comme tout le monde, voilà, avant je pourrais regarder des choses pornographiques, ça gênait pas, avant je sais pas, tu vois,
Ou bien, ça c'est les choses que tu peux regretter. Ou dans les choses que tu regardes en arrière, il y a des choses que tu gardes, que tu traînes avec toi. Tu vois, comme par exemple le fait de biaiser parfois, le fait de pas être toujours au clair quand Jésus te donne quelque chose à faire. Tiens, par exemple, imaginons quelqu'un dans l'église veut te faire avancer parce qu'il a compris ce que c'est vraiment s'engager avec Jésus. Je ne suis pas encore venu sur ce sujet. Mais quelqu'un qui a compris ce que c'est que d'être vraiment engagé avec Jésus, il ne fait pas les choses pour les faire. Tu vois? Et donc ces personnes-là, spirituellement, elles vont être plus avancées au niveau que moi, par exemple, quand je vais arriver dans l'assemblée, dans une assemblée de croyants, et puis je vais commencer à venir à la foi, et il va y avoir des gens qui vont être plus avancés que moi. Alors dans certains niveaux, il y a peut-être des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi et qui n'auront pas compris ce que c'est un engagement avec Jésus. Ils seront au même niveau, voire en dessous, spirituellement. Et parce qu'il y a des niveaux de foi, hein. Jésus en parle, hein. Mais on va pas venir dessus maintenant. Et donc ces personnes qui sont à un niveau de foi, qui ont compris ce que c'est la relation avec Jésus, puisque la foi c'est la confiance, hein, en Jésus, tu as confiance en quelqu'un avec qui tu as une vraie relation, eh bien eux ils vont aussi te prendre par la main et de te hisser à leur niveau, voire plus haut. Et toi, comme tu n'as pas compris ce que c'est une relation avec Jésus, parce que tu n'as pas compris ce que c'est l'engagement avec Jésus, tu vas accepter peut-être ça, mais seulement ce que tu vas chercher c'est la position. Tu vas chercher à être à la même position qu'eux, voire plus haut. Ça t'acceptes quand t'amène à la position, t'acceptes quand t'amène à une position même plus haute, parce que c'est glorieux, c'est bien, hein, c'est avantageux, tu vois, voilà. Et tu es toujours dans le faire. Je vais être amené à ça, grâce à cette personne, à un poste dans la louange, à un poste dans l'église, à prêcher, voilà. Je vais être amené à faire, à être vu. Et je vais dire, je me suis engagé dans l'église. Je me suis engagé avec Dieu puisque je fais la louange, parce que je fais ci, je fais ça. C'est pas ça du tout. Mais quelle erreur! Non, l'engagement avec Jésus, c'est quand tu as compris, quand tu as ce sentiment pour lui, que c'est vraiment ton meilleur ami. Tu vois, celui qui a tout donné pour toi, c'est ton époux divin. C'est celui avec qui tu veux passer tout ton temps. C'est celui pour qui tu veux tout faire. Tu veux pas faire les choses pour être vu, tu veux pas faire les choses pour être adulé, pour qu'on te dise ah oui, c'est engagé dans l'église. Non, tu veux faire les choses parce que tu t'es engagé dans une relation avec Jésus, parce que tu sais que c'est ton époux divin, c'est le mariage avec Jésus, d'accord? Et quand tu as cette relation d'époux, tu vois, avec ton époux divin, bah tu veux tout faire pour lui. Tu veux tout faire pour lui faire plaisir. Tu vois, ça vient naturellement. C'est comme ça. Et c'est ça l'engagement. L'engagement, c'est l'engagement entre époux, entre amis. Tu vois, c'est un engagement de cœur à cœur. Je peux pas vraiment te l'expliquer plus que ça. Et je te demande vraiment de prier si tu saisis pas ça, cet engagement, que tu penses que tu es engagé avec Jésus à faire des choses dans l'église, en dehors de l'église, à évangéliser, à faire des études bibliques, à faire des messages, à faire la louange. Si tu penses que tu es engagé dans ce genre de choses, si tu crois que c'est ça l'engagement, je te demande vraiment de réfléchir, de prier Jésus, qu'il te révèle ce que c'est le véritable engagement avec lui. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne journée bénie et vivez plein de merveilleuses choses avec Jésus. Amen.